Aujourd'hui, nous préparons du chou, surtout en gardant toute sa substance nutritive. Et ne pas conserver son odeur. Comme ingrédients, nous avons là la tomate, de l'oignon, l'ail, du piment, du ginseng, 2 pépés, du coup de girofle. Ici, nous avons 3 pour 2 gousses de chou. Donc, vous mettez selon la quantité de chou. Vous avez les carottes bien nettoyées surtout. L'huile d'arachide. Vous avez de la viande émincée. Et du sel. Il faut préciser ici que nos repas seront toujours faits de façon naturelle. Nous n'utilisons que du sel. Vous avez là du chou. 2 gousses de chou. Donc voilà ce que nous avons comme ingrédients. Nous commençons par éplucher l'ail. Et après l'oignon. Bien les oignons que nous aurons à utiliser pour la préparation. Après, nous allons laver tous les oignons épluchés. Là, nous avons 4 oignons avec l'ail que nous avons épluché. Il faut éplucher suffisamment d'ail pour donner du goût à votre chou. Les oignons ne s'écrasent pas, mais on les découpe. On les découpe et pas trop émincés pour que ça ne disparaisse pas totalement dans les choux. Ils sont beaux quand on les voit également pointer entre les choux. Donc voilà nos oignons découpés. Maintenant, nous allons écraser nos ingrédients, c'est-à-dire l'ail, le ginseng, le pépé, les clous de girofle et du piment. Vous allez les écraser à la pierre. Maintenant, vous pouvez utiliser le mixeur comme vous voyez là. Vous pouvez tout mettre dans le mixeur et les écraser également. Vous écrasez jusqu'à avoir une pâte homogène. Ensuite, nous allons découper la tomate en cubes. Un petit cube, tel que vous le voyez. Puis vous épluchez vos carottes. Vous enlevez toutes les parties mortes. Épluchez vos carottes. Puis nous allons râper les carottes. Là, vous avez un grattoir multifonction. Nous allons choisir la partie la plus
épaisses avec des gros trous pour que la carotte ne soit pas trop émincée. Quand la carotte est trop émincée, elle va disparaître entre les choux et on ne verra pas vraiment s'il y a la carotte ou pas. Maintenant, on va donc passer au nettoyage de nos choux. Vous enlevez les feuilles mortes. Quand on achète les choux, il y a des feuilles mortes. On les enlève complètement de façon à garder les feuilles propres. Là, on va donc utiliser un couteau spécial tel que vous voyez là. On peut le trouver dans les supermarchés ou bien sur le marché proprement dit. Vous pouvez le trouver chez des personnes qui vendent des couteaux. C'est un couteau spécial comme vous le voyez. Et puis, c'est le trait de l'intérieur qui râpe la carotte, qui râpe le chou, qui le découpe en émincé. Donc, vous tournez le côté tranchant et vous commencez donc à découper votre chou. Vous voyez qu'il sort en lamelles, mais pas trop fin. Voilà. C'est le côté de l'intérieur, la lame de l'intérieur qui coupe le chou, qui tranche. Faites attention de ne pas vous blesser surtout. Donc voilà pour notre chou déjà découpé. Et nous allons donc passer à la cuisson proprement dite. Nous allons mettre un peu d'huile dans la marmite, puis ajouter de l'oignon pour donner de l'odeur à votre viande que vous allez faire frire préalablement. Vous salez. Comme on a dit au départ, on n'utilise que du sel pour nos cuissons. Vous laissez frire la viande pendant quelques minutes, une vingtaine de minutes. On y ajoute un peu d'eau. Et on le fait cuire avec la tomate. En y ajoutant donc la tomate que nous avons découpée tout à l'heure. Ne pas ajouter trop d'eau parce que tout à l'heure, on va ajouter du chou. Donc, vous laissez bouillir pendant 20 minutes et vous allez voir qu'il n'y a plus assez d'eau dans la marmite. On y ajoute donc des choux. Et on fait cuire à feu doux jusqu'à ce que l'on constate que les feuilles se sont affaissées. Donc, on baisse le feu. On fait cuire jusqu'à ce qu'on voit que les feuilles se sont affaissées. On y ajoute donc nos condiments écrasés, c'est-à-dire le pépé, l'ail, le clou de girofle, le piment. On remue, on mélange tout. On ajoute le sel à convenance. Bien sûr, en goûtant. On mélange tout pour que les condiments, n'est-ce pas, soient surtout les choux et cuisent avec le chou pendant une dizaine de minutes. On y ajoute donc la carotte, c'est la toute dernière étape. Vous voyez, c'est vraiment très beau à voir. Vous allez constater que quand vous goûtez, le chou n'a pas d'odeur du tout. On mélange tout. On mélange tout jusqu'à ce que tout soit homogène. Et c'est vraiment beau à voir. Donc voilà, vous couvrez
Ça ne doit plus mettre du temps, c'est quelque chose comme 5 minutes. Parce qu'il faut que la carotte soit croustillante lorsque vous mangez. Voilà, vous laissez cuire pendant 5 minutes. Et après, vous allez donc arrêter le feu. Maintenant, nous allons accompagner notre chou avec du plantain mûr. Vous pouvez le faire également avec du riz parfumé ou bien non parfumé. Là, nous avons choisi du plantain mûr. Et vous voyez là, pour éplucher le plantain mûr et garder une beauté suprême, il faut l'éplucher et faire glisser au lieu de gratter, au lieu de racler. Il faut faire glisser ça dans la peau du plantain épluché. Maintenant, on va nettoyer, laver dans notre plantain et le mettre au feu. On laisse cuire pendant 20 ou 30 minutes. Ça dépend de la qualité de plantain que nous avons avec nous. Il faut tout simplement dire jusqu'à ce qu'on sache qu'on sente que le plantain est cuit à point. Donc, après avoir fait cela, on sert et voilà, donc notre plat est prêt. Il est beau à voir, soit du plantain, soit du riz. C'est tout naturel. Vous avez toute votre substance nutritive dans vos choux et c'est nourrissant, quoi.